Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, et même si celui-ci, je dois l'admettre, paraît un peu aguicheur et sans l'attrape-nigo, eh bien que nenni, fidèles spectateurs et les nouveaux qui rejoignez grâce à cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons fabriquer un allume-feu qui va être tellement efficace que vous ne partirez plus jamais à l'aventure sans. Et du coup, on se retrouve dans mon atelier pour vous concocter tout ça. Nice. Pour commencer notre recette, on va se procurer un élément qui s'allume plus facilement qu'une vedette de télé-réalité. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Je parle ici d'une boule de coton. Alors pourquoi le coton, me demanderez-vous? Eh bien parce que c'est pas cher, on en trouve un peu partout et ça s'allume très facilement. Les gros défauts, et ça je vous l'accorde, c'est que ça brûle très rapidement et on n'a pas vraiment le temps de transmettre la flamme à quelque chose d'autre, quelque chose de plus gros, un plus gros stade, et c'est super sujet à l'humidité. Une fois que c'est mouillé, une fois que c'est humide, on ne sait plus rien faire avec. Du coup, on va transformer ce petit amadou fragile, va dire bonjour à ta mère, en bon gros allume-feu vénère. Pour ce faire, deux recettes. Une que vous connaissez certainement, qui est très répandue et que moi personnellement je n'apprécie pas des masses. Et on finira par la méthode ultime, la recette Holy Recette. Celle que vous voudriez transmettre à vos enfants, qui les transmettront à leurs enfants, qui les transmettront aux voisins du chat, qui feront passer ça pour une recette de grand-mère. La grand-mère, paf, descendre du coude, ces confitures, on s'en bat les couilles. Hop, plongeons. Ah, Superflex. Je m'emballe. Du coup, première recette, celle que j'ai dit que vous connaissiez certainement, c'est celle avec de la vaseline. Allez, penche-toi. Je comprends, si vous ne connaissez pas cette recette de prime abord, ça peut vous étonner. Mais la vaseline, c'est de la marque, on l'appelle plus communément gelée de pétrole, c'est un dérivé de celui-ci. Il n'est pas inflammable en tant que tel, il ne va pas brûler tout seul, mais il va agir comme retardateur. Une fois qu'on imbibe un élément qui lui brûle avec de la vaseline, ça va permettre une combustion plus lente. Pourquoi je n'apprécie pas cette recette? Eh bien déjà, la confection, c'est dégueulasse, on s'en fout par tous les mains. Et ensuite, une fois qu'on a notre allume-feu qui est fait, eh bien, il faut l'entreposer de la bonne façon pour ne pas en avoir partout dans son équipement. Je vais quand même vous donner la recette de la vaseline, il n'y a pas plus con. On prend de l'eau, un pot de vaseline et on y va généreusement, comme le promptologue. Et du coup, une fois qu'on a notre boule d'ouate qui est bien imbibée, on n'a plus qu'à trouver quelque chose, un contenant hermétique qui va sceller celui-ci. Bon, je vous cache pas qu'une fois que vous voulez sortir votre petite boule pleine de vaseline, ça va être folklorique aussi, mais ça, chacun sa merde. Oups. Avant de passer à la recette ultime, j'aimerais vous parler de ma page Patreon. C'est une plateforme qui a pour but de soutenir les créateurs de contenu, comme moi, en vous proposant un abonnement mensuel. Vous êtes déjà quelques-uns à vous être abonnés, et pour ça, merci! Je suis au tout début de cette démarche Patreon. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais vous allez voir, au fur et à mesure de vos adhésions, ça va s'étoffer. Et si vous voulez, vous aussi, faire partie des pionniers de la plateforme, en me soutenant, le lien est dans la description et je vous en serai très reconnaissant. Venez faire un tour, venez jeter un œil, vous n'allez pas être déçus. On va passer à la recette maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Et on commence par la présentation des éléments dont on va avoir besoin. Tout d'abord, un contenant dédié. Je vous déconseille d'utiliser des casseroles qui seront difficiles à récupérer par la suite. Un moyen de chauffe. Ici, moi, je choisis un réchaud, un briquet, mais ce que vous avez à la maison, c'est parfait. Premier élément indispensable, de la cire. J'ai choisi une bougie chandelle, c'est très bien. Le coton, sous forme de boule, c'est plus compliqué à trouver. Les pastilles démaquillantes sont très très bien. Pour prendre notre contenant en toute sécurité, une petite pince, on n'hésite pas avec la sécurité, et ensuite de l'huile à lampe. Ici, petit plus, elle est parfumée à la citronnelle, ça va être nickel. Première étape, faire fondre la cire. Je pourrais essayer de faire fondre cette chandelle telle qu'elle, mais par souci de facilité, je vais la couper en morceaux. Cela va grandement simplifier la manœuvre. Bon, pour la suite, je pense que pas besoin d'explication, les images parlent d'elles-mêmes, on va faire fondre la cire. Un élément qui va nous être utile pour plonger nos boules de coton dans la cire chaude, c'est les baguettes chinoises. Vous pouvez utiliser une cuillère, une fourchette, mais personnellement, c'est la méthode que je trouve la plus efficace. Bon, si vous êtes un crabe avec les baguettes, un petit tuto sur YouTube et l'affaire est dans le sac. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mon système, il semble pas stable du tout. Donc, avant l'incident, on va stabiliser le tout. Ah, là c'est mieux.
À présent, notre cire, elle doit être correctement fondue. C'est ce qu'on va regarder ensemble. C'était avant ou c'était après l'incident que j'ai décidé de stabiliser mon bazar, moi? C'était après. Allez, blague à part, lorsque vous faites ce genre de manipulation, faites-le en toute sécurité. Et pour les enfants qui nous regardent, faites-le accompagné d'une grande personne. Responsable, de préférence. Ça évite ce genre d'incidents, les brûlures, etc. Laissez donc les grandes personnes prendre les risques à votre place. Faire fondre la cire, c'est fait. On pourrait rester là et plonger notre coton directement dedans. Mais pour que l'allume-feu soit plus efficace et durable dans le temps, on va rajouter de l'huile de lanterne. Les quantités, c'est du 50-50. À la grosse louche et à l'instinct, hein. On fonctionne comme ça chez Woodlanders. J'ai pas vraiment de quantité précise, mais je pense que si vous faites moitié-moitié, c'est très bien. À tester par la suite, avec des quantités différentes. La mixture est prête, à présent, opération trempette. C'est là que votre skill en baguette chinoise va être important. Ce qui est important, c'est que notre boule de coton soit bien imbibée par notre mixture. Et ce qu'on veut voir, c'est ces petites bulles qui se forment. Preuve que la préparation pénètre bien à l'intérieur. Et on va répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Wow. Et nos allumes-feu sont prêts. On les laisse bien évidemment reposer jusqu'à avoir des petites boules bien solides et sèches, faciles à transporter et entreposer. Ouais, la recette, c'est bien, mais vous avez besoin de preuves, de démonstrations. Et bien ici, avec 3 allumes-feu différents. Du coton imbibé de vaseline, et la recette de tonton Woodlanders. Et le résultat est sans appel, je vous laisse regarder. Le chrono est indiscutable. 49 malheureuses secondes pour le watt tout seul, 4 minutes et 50 secondes tout de même pour la vaseline, et enfin 10 minutes et 6 secondes pour notre allume-feu star. Je me suis amusé à calculer le coût de ces différents allumes-feu, en sachant qu'avec les quantités que je vous ai données, on arrive à faire entre 20 et 25 allumes-feu. Eh bien, on obtient un résultat de 1,35€ pour ces 25, ce qui nous revient à 5 cents pièce. C'est pas mal, hein? Et ça, si vous achetez tous les éléments. Il y a moyen certainement de faire des économies en faisant les fonds de placard. Et voilà pour la recette ultime. À vous de jouer maintenant. Yep, petit avertissement tout de même. Avant de commencer, si vous êtes mineur, pas le mec avec son casque et sa pioche. Non. Si vous êtes un aventurier en devenir, faites ça de manière sécurisée et accompagnée. Demandez l'aide d'une grande personne. Votre père, votre mère, la grand-mère, le mec qui passe dans le coin là. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il serait regrettable de détériorer du matériel, comme moi avec mon plan de travail, ou de vous blesser, ou de faire brûler la baraque tout simplement. N'hésitez pas également à jouer avec les différentes quantités. Vous connaissez les 3 éléments qui composent cet allume-feu, l'ouate, l'huile et la cire. N'hésitez pas à varier les doses pour voir laquelle marche le mieux. Ou carrément essayer une autre chose imbibée, de la corde ou que sais-je. Et partagez vos recettes avec moi, soit en commentaire, soit sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, tout ça. Venez jeter un œil, il y a de la lumière, il fait chaud, on est bien. Venez voir, viens, allez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Sur ce, il me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.